Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Et le N1. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour continuer à parler de la conférence Ouest dans ce guide NBA pour la saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle franchise de la conférence Ouest, donc on va s'intéresser aux Phoenix Suns qui ont vécu une saison très compliquée l'an passé. Et on va se demander si ces Suns, ils n'ont pas tout perdu parce qu'ils ont aussi vécu une intersaison un peu compliquée, même s'il y a quand même de l'espoir. On va voir pourquoi. Déjà, cette équipe, dans l'histoire, elle a une certaine importance, même si elle n'a jamais gagné de titre NBA, elle n'en est pas passée loin. Il y a quelques années, ça a commencé déjà avec la photo que vous voyez ici en noir et blanc, et ensuite ça a continué dans les années notamment 90 avec Charles Barkley, où il a atteint les finales NBA, je crois que c'était en 93 de mémoire, et dans cette équipe donc, on voit l'effectif là, le 5 majeur, avec donc Charles Barkley, et plus tard, on a vu aussi une autre légende de cette franchise, peut-être la légende de cette franchise, avec Steve Nash, le passeur exceptionnel qu'est Steve Nash, et encore plus tard, ça c'était en 2021, on en a parlé il y a quelques jours, on en a parlé hier d'ailleurs, quand on a parlé de DeAndre Ayton, il y a quelques années, il était encore aux Suns, et il s'était fait contrer par Giannis, ce contre légendaire, peut-être l'action de ces finales NBA, et ces finales NBA qu'ils avaient donc perdu 4-2 alors qu'ils menaient 2-1, et cette équipe, donc, elle a vécu avec cet effectif-là, je l'avais presque oublié que tous ensemble ils avaient joué, mais cet effectif c'est un 5 étoiles là, c'est incroyable, on voit Kevin Durant, on voit DeAndre Ayton, on voit Chris Paul, on voit Bradley Beal et Devin Booker. Je sais pas si on se rend compte de la qualité individuelle de ces joueurs, et pourtant, elle a rien obtenu du tout cette équipe, même moins que rien. Ça a été très très dur, et la saison passée aussi ça a été très très dur, parce que des trois joueurs là, il n'y en a plus qu'un, c'est Devin Booker, qui était le joueur aussi qui était là avant, drafté par ses Suns, et Bradley Beal aussi est parti, donc Jusuf Nurkic est parti, Kevin Durant est parti, Bradley Beal aussi. Bref, il n'y a plus grand monde dans cette équipe. Et en échange, ils ont quand même eu quelque chose en échange de Kevin Durant qui est parti aux Rockets. Ils ont eu Jalen Green et aussi un pic de draft qui, on va le voir, s'est révélé peut-être assez important. En tout cas, la saison passée, ils ont terminé 11e à l'Ouest, assez loin derrière le 10e donc. Mais en tout cas, ils ont terminé 11e. On parlait des Raptors et du fait que c'était peut-être la plus dure des places dans une conférence, parce que vous n'êtes pas loin du play-in, mais en même temps, vous y êtes pas. Donc pas de off-season. Et pourtant, vous en êtes pas très très loin en fait, à une place, et à quelques victoires près. Et au niveau des stats, c'est pas si mauvais que ça, finalement. C'est assez étonnant. Mais 3e meilleure équipe en termes de pourcentage à 3 points. Aussi la 10e meilleure équipe en termes de passes décisives, ça c'est assez surprenant. Au niveau des points par match, des tirs réussis, du pourcentage au tir, et des rebonds défensifs, ça fait partie des équipes moyennes aussi de la NBA. Une équipe pas très bonne aussi en rebond offensif et à l'interception. Mais voilà, une équipe qui n'a pas montré grand chose l'an passé. On l'attend cette saison, parce qu'on se demande si c'est pas la saison qui va être un tournant dans son histoire. Tout simplement parce que quasiment tout a changé dans cette équipe. En tout cas, beaucoup de choses ont changé. Et cette saison, on va se demander si certains joueurs vont rester,
qu'est-ce qui va être confirmé, et qu'est-ce qui va être annulé dans cette équipe, dans ce projet. Déjà, on a un joueur qui est resté, un seul joueur. En tout cas, ma projection du 5 majeur, on a un seul joueur qui reste, c'est Devin Booker, qui est pour le coup, sans aucun doute, le franchise player de cette équipe, de cette franchise. C'est Devin Booker, il n'y a aucun doute possible. Le coach a changé donc. Jordan Hott a été officialisé en tant que coach. On a arrivé donc de Jalen Green, j'en avais déjà parlé. On a l'arrivée de Jared Butler aussi. Jalen Green, c'est évidemment pas un meneur de formation, mais il n'y a pas vraiment de meneur potentiellement titulaire dans cet effectif. Soit Devin Booker prend le poste de meneur, mais c'est pas un meneur non plus. Et Jalen Green, il a plus l'étoffe, je pense, d'un meneur, même si je pense pas qu'il l'est non plus à 100%. Grayson Allen, on pourrait aussi le voir au poste 3, c'est une possibilité, mais je vois plus probablement Dylan Brooks. Ça dépend comment il s'intègre dans cet effectif. Ensuite, en tant qu'ailier fort, on a un joueur que j'attends aussi beaucoup, Nigel Hayes Davis, qui jouait au Fenerbahçe il y a l'an passé, et qui a atteint la finale du Final Four, qui a été élu MVP du Final Four, et du coup il est retourné en NBA, lui qui avait fait, je crois de mémoire, qu'une seule saison. C'est assez marrant cette trajectoire. Il y a quelques joueurs comme ça, on parlait aussi de Shengelia, je crois, qui pouvait potentiellement aller en NBA. Gershon aussi. Les matchs internationaux l'ont propulsé au sommet. L'arrivée de Mark Williams, qui pour le coup était attendu. On attendait que ça se renforce à l'intérieur, et là ça s'est pas mal renforcé. Mark Williams, toujours Nick Richards aussi. Kamal Malouache, alors là je me suis trompé, j'ai mis du jaune, mais ça devait être du violet, évidemment, parce qu'il a été drafté à la 10e place, 9e place, je sais plus. Rashir Fleming aussi, poste 4. Ozo Ighodaro, qui jouait déjà l'an passé. Et Jordan Goodwin aussi qui est arrivé. Bref, il y a pas mal de changements dans cette équipe, mais je trouve que ça s'est quand même pas mal renforcé. Il y a quand même un départ important, c'est Kevin Durant. Bradley Beal, il faisait pas grand chose dans cette équipe. Il rapportait des points, mais ça fitait pas du tout avec l'équipe, je trouve. Et par contre, Kevin Durant, il ramenait énormément de points, même si c'était un peu plus compliqué l'an passé. Là, ça va être plus dur de ramener des points. Devin Booker, il va avoir plus sur ses épaules. Il va y avoir aussi Jalen Green, évidemment, Mark Williams. Bon, bref, il y a plein de joueurs. Des joueurs défensifs, des joueurs offensifs. Les 3 avant, là, quand même, c'est très très défensif. Et ça promet, pour le coup, j'ai hâte de les voir. Ryan Dunn aussi, j'en ai même pas parlé, je sais plus si j'en ai parlé. Mais très très bon joueur. L'an passé, il avait fait de belles choses. Je m'en rappelle, j'avais plus regardé le début de saison des Phoenix Suns que la fin de saison. Et en début de saison, il faisait de très belles choses, j'ai trouvé. Il s'est vraiment révélé, on l'attendait pas du tout. Et il a intégré même le 5 majeur. Alors peut-être qu'il sera aussi dans le 5 majeur. J'en sais rien à vrai dire. Mais en tout cas, ces Suns, ils ont perdu quand même pas mal. Mais ils ont pas tout perdu non plus. Pour une seule raison, déjà. C'est l'arrivée de cet homme. Kaman Malouache. Ou Malouak. Le Soudanais du Sud, donc, qui avait impressionné lors de son match contre les États-Unis à la Coupe du Monde il y a un an, et qui jouait donc à Duke, si je me trompe pas. La saison passée, 8 points de moyenne, 6 rebonds, et 71% au tir. C'est assez incroyable. Alors ça, c'est un pivot qui est pas hyper... qui tire pas beaucoup à mi-distance ou à 3 points, mais 71%, c'est quand même... ça reste pas mal, pour n'importe qui en NBA. C'est même très très bon pour le coup. Et c'est un joueur qui a du talent, qui est très grand, et qui jouait pas au basket avant, je crois qu'il y a 5 ans, il jouait même pas au basket encore. Bref, un vrai talent si particulier comme seule l'Afrique est capable d'en produire. Et un joueur que j'attends énormément, que j'ai très très hâte de voir, parce que je trouve que c'est un super joueur, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir ces Suns. Franchement, il y a plein de joueurs. Nigel Hayes Davis, alors c'est pas facile à dire, mais je l'attends aussi. Jalen Green aussi, Dylan Brooks aussi. Bref, il y a beaucoup de joueurs. Mark Williams, mais je pense que Mark Williams n'aura pas de problème à s'intégrer. Bref, il y a pas mal de choses assez intéressantes, même si cette saison, elle va, je pense, pas être excellente pour les Suns. En tout cas, on a déjà parlé de pas mal d'équipes, du Thunder, des Nuggets, des Wolves, des Lakers et des Clippers qui pourraient se qualifier potentiellement directement en play-off.
Et il faut dire que les Suns, je les vois pas du tout se qualifier à la 2e place. Ça me paraît beaucoup trop faible. Je les vois pas non plus se qualifier à la 7e place, ni à la 9e. Pourquoi pas la 10e, mais encore je pense pas. Pour moi, je les vois finir leur saison mi-avril. C'est peut-être terrible de dire ça, mais il suffit que un se blesse et c'est terminé. On peut rien espérer. Franchement, si Dillon Brooks se blesse pour la saison, ils sont derniers à l'ouest, je pense. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Bon, on sait jamais, remarquez. Moi, je les vois en tout cas à la 12e place, juste devant les Blazers. Et je les vois faire moins bien du coup que l'an passé, mais avec une conférence ouest qui s'est encore plus renforcée. J'ai même hésité à les mettre encore plus bas au tout départ. Pour être honnête, au tout départ, je les avais mis encore plus bas. Je les ai un peu remontés parce que je trouve qu'il y a quand même de l'optimisme à avoir pour cette équipe et cette franchise. Mais franchement, ça va être compliqué. Les prochaines saisons vont être compliquées parce qu'ils ont plus beaucoup de tours de draft. Ils en ont eu un cette saison parce qu'ils ont tradé Kevin Durant. Mais là, je pense qu'ils ont tout intérêt à aller chercher des pics de draft, même si je suis pas sûr qu'ils en aient. J'ai pas vérifié, mais je suis pas sûr qu'ils en aient pour la saison prochaine. Il va falloir trader pour eux. Trader des bons joueurs, pourquoi pas même Devin Booker, et repartir, reconstruire. Même si c'est franchement compliqué, parce que Devin Booker, c'est un énorme talent. C'était quand même un des meilleurs joueurs de Team USA pendant les Jeux Olympiques. Donc voilà, très dur pour eux. J'ai hâte de voir quand même cette saison. Pour le coup, c'est une équipe que je vais pas mal suivre au début de saison, peut-être un peu moins plus tard. Ça fait partie de ces équipes, comme les Blazers, et peut-être même comme le Jazz, même si le Jazz ça m'intéresse un peu moins peut-être. Mais ça fait partie de ces équipes qu'on suit beaucoup en début de saison et ensuite on s'en lasse très vite. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous allez les suivre aussi beaucoup en début de saison. Dites-moi si c'est votre équipe préférée, pourquoi pas en NBA, et ce que vous en attendez cette saison. Et n'hésitez pas à mettre donc des commentaires, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines, puisque demain on continue à parler de NBA comme tous les jours, jusqu'au début de la saison. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.